Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, ça fait plaisir d'être là pour le premier dimanche froid de l'automne. Vous avez remarqué? Oui. Vous avez remarqué? Frais, oui. Pas froid, frais, oui. Donc, voilà. Donc, on est dans la lettre de Paul aux Romains, séance 32 aujourd'hui, en ce dimanche 17 octobre. Donc, rétrospective rapide de ce qu'on a vu la dernière fois. Pour repartir de là. La dernière fois, on a vu l'importance que l'apôtre Paul accordait. Et vraiment, là, les 11 premiers versets du chapitre 6, Paul insiste avec force pour nous dire qu'on ne doit plus se regarder comme des pécheurs, mais comme des hommes et des femmes qui sont morts au péché et vivants pour Dieu. Et aujourd'hui, on va revenir là-dessus un peu. Et puis, on va entrer dans, je ne sais pas si je vais appeler ça la doctrine du péché. Parler du péché, on est mort au péché, mais on n'est pas nécessairement mort au péché, A-U-X, péché avec un S. Donc, il y a deux dimensions du problème. Et à partir des versets 12, 13, 14, là, Paul va parler des péchés maintenant. Donc, mais avant de nous parler des péchés au pluriel, il devait régler le cas du péché au singulier, c'est-à-dire quand on parle du péché au singulier, on parle de la condition pécheresse. Donc, bien que la condition pécheresse soit réglée, et ça c'est un fait d'armes qui est réglé pour l'éternité, eh bien dans cette vie ici, on a quand même à dealer avec nous-mêmes et avec cette condition pécheresse qui reste pour un peu de temps, c'est-à-dire le temps que ça se termine pour nous ici-bas. Donc c'est un petit peu comme si cette semaine on entamait ce sujet qui est difficile, qui est difficile parce que c'est pas un sujet extrêmement agréable, soit dit en passant, vous le savez. Puis c'est aussi difficile parce que théologiquement, c'est un sujet difficile. À cause du péché, des péchés, et surtout l'apôtre Paul, il met ces deux éléments-là en corrélation. Puis c'est écrit de telle façon qu'il faut se creuser la noix pour bien comprendre. Notamment, vous allez voir dans 2 semaines, Romains, quand on va être dans Romains 6, verset 12 en montant, ça va être une bonne gymnastique. La semaine prochaine, on va parler de baptême, parce qu'il y en est également question dans Romains 6. On a été baptisés en sa mort, donc on va voir qu'est-ce que Paul veut dire par être baptisé dans sa mort. Dans sa mort, et tant qu'à y être, on va parler de ce que c'est donc le baptême et les différentes définitions, parce que bien qu'on ait des croyants, des chrétiens évangéliques, même dans le monde des chrétiens protestants ou réformés, on ne voit pas nécessairement le baptême de la même façon. Il existe ce qu'on appelle des credo-baptistes et des pédo-baptistes. Ça vous dit quelque chose? Non. Rapidement, les pédobaptistes sont ceux qui, parmi les chrétiens, considèrent que le baptême des enfants est valable, mais pas à la manière catholique. Hein? C'est pas la même chose. Mais il y a une doctrine, il y a une défense de cette approche-là. Timothy Keller, bien connu, est un pédobaptiste. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais il appartient. Donc, c'est pas des ennemis en passant. C'est juste que en théologie, on comprend qu'il y a des dimensions théologiques. On lit tous la même Bible. Ça ne veut pas dire qu'on saisit toute la question des alliances exactement de la même façon. Et il y a des credo-baptistes. C'est ce qu'on est. Un credo-baptiste, ça signifie quelqu'un qui se fait baptiser à partir du moment où il peut confesser de lui-même et publiquement sa foi, alors qu'un bébé ne le peut pas. Donc, pédo pour enfants et tout ça. Donc, on va démêler ça, puis on va se parler de baptême aussi la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est, puis démêler baptême d'eau et le baptême en sa mort, tu sais, qui est l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, et le baptême d'eau qui en est la signification, si on veut, le symbole physique qu'on fait aussi. Donc, il y a quand même pas mal de petites affaires à démêler. Dans ça, on va faire ça la semaine prochaine. Et l'autre semaine d'après, on va revenir sur le péché, encore. Parce que le péché, lui, revient tout le temps dans nos vies.
Alors, sujet difficile, comment combattre nos péchés dans le contexte, et là je situe ça dans le contexte où nous savons que nous sommes morts au péché. C'est une bonne question. Comment on combat les péchés en sachant qu'en Jésus-Christ, nous sommes morts au péché? C'est complexe juste en se posant la question parce que certaines théologies chrétiennes, peut-être, je dirais mal affermies, vont pas faire la distinction entre les deux. Donc, vont essayer de vous dire, si vous êtes sauvés, vous ne devriez plus pécher. Parce que Paul dit qu'on est mort au péché. Donc, c'est de ne pas comprendre tous les arguments de Paul. C'est pour ça qu'il faut les creuser. Donc, avant de parler des péchés et du combat que ça implique, il faut comprendre ce que Dieu a fait du péché. Parce que si on n'éclaire pas ça comme il faut, on risque d'entrer dans une confusion de notre compréhension. Donc, notre condition pécheresse ayant été réglée à la croix une fois pour toutes, ne nous délivre pas pour autant de l'activité du péché dans nos vies quotidiennes. Je veux amène à ça. Amen. Parce que s'il y en a un qui dit non, moi je ne pêche plus, alors on va vous imposer les mains à la fin pour que vous compreniez qu'il y a un problème ici. Donc, évidemment, c'est un problème, le péché, donc on sait tous qu'on pêche. Et voyez-vous, je vous lis les versets 12 et 13 de Romains 6. Vous allez voir où Paul va nous amener. Après nous avoir dit qu'on est mort au péché et vivant pour Dieu, il nous dit, verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Oh! Il vient de changer de tract, là, ici. Là. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Très honnêtement, ça c'est le genre de texte qu'on a envie de faire un saut à la perche par-dessus. Tu sais, tu boffes. Hein? On va aller à Romains 7. Mais là, le problème dans Romains 7, il continue là-dessus. Fait qu'on doit aller à Romains 8. Puis là, à Romains 8, on disait qu'on retrouve notre paix théologique. Mais non, on va traverser le chapitre 6 et 7, puis on va comprendre ce que Paul est en train de nous dire. Donc, le péché, c'est le plus gros combat du chrétien, en tout cas, à ma connaissance. Et à mon expérience aussi. Il faut bien le dire. Donc, le péché n'est pas seulement une liste. Et le combat est complexe parce que c'est pas seulement un combat contre des actes grossiers qu'on fait. Comme dans Romains 1, Paul fait une liste. Vous vous souvenez, on avait démontré tout ce que Paul peut décrire comme étant le péché. Il y en a, là. Tu sais, quand tu as fini la liste, tu es essoufflé, tu n'as plus d'air dans les poumons, tellement qu'il y en a nommé des péchés. Et ça va beaucoup dans tout ce qu'il y a de grossier. Tu sais, il parle d'ivrognerie, de débauche, tu sais, des grosses affaires sales et profondes, là, tu sais, auxquelles on pense jamais, hein. Là, je ne vous demande pas de dire amen à celle-là. Hélas, naguère. Non, naguère, faites pas là-dedans. Donc, le péché, c'est pas juste une question de grossièreté, parce que si c'était juste ça, ça serait un petit peu plus facile à identifier, parce que quelque chose de grossier, on le sait. Un incroyant le sait. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que voler, c'est... Il y a un mauvais feeling. À moins que tu aies volé tellement souvent que ta conscience t'en parle plus, là. Mais voler, mentir, tromper, être violent, frapper des gens, il me semble que c'est pas... c'est facile là, de voir ça. Maintenant, le péché, c'est aussi l'ensemble et la quantité de toutes les attitudes qui nous collent à la peau sans qu'on y prenne garde. Là, ici, c'est des attitudes du cœur. Ça, c'est plus subtil. La jalousie, l'envie, l'orgueil. Là, on peut tomber dans une autre catégorie de péchés. Ils sont un peu laids, ceux-là, mais sont moins grossiers en apparence.
Fait que s'il y avait juste ça, on se disait, ben, c'est pas si pire quand même, on est capable de les voir un peu, ceux-là. Tu sais, même un incroyant sans le Saint-Esprit peut savoir ce que c'est de la jalousie puis de l'orgueil. Mais il y a une autre catégorie de péché, et j'émets l'hypothèse que cette catégorie-là est pire que les deux autres. Parce que ils viennent de notre bonté personnelle. Et là, ça, c'est compliqué. Et c'est même dur à accepter qu'il y a quelque chose de laid dans ça. Et Jésus a raconté cette histoire dans Matthieu 18 c'est le pharisien et le publicain dans le temple. Et le publicain qui rentre avec toutes ses grossièretés, puis les confesse au Seigneur, et puis il se frappe la poitrine. Et l'autre, lui, ça va bien. Ça va bien parce que, dit-il, regarde, il dit, Seigneur, gloire à ton nom pour moi, là. Je suis pas comme cet homme à côté, je suis vraiment béni et merci de m'avoir fait meilleur que lui, puis écoutez, puis très honnêtement, c'est profondément laid, mais en même temps, ça résonne quand même, ça, dans nos cœurs. Vous n'êtes pas déjà dit ça en voyant un robineux ou quelqu'un, puis dites, ah, Seigneur, merci que... Ou quelqu'un qui est complètement idiot, là. Ça te fait sentir intelligent, tu sais, d'être avec le... Tu dis, hey, merci quand même de m'avoir donné un peu plus d'intelligence que lui, tu sais. Puis, tu sais, non, mais sérieux, c'est qu'on n'est pas loin du pharisien. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose que Jésus décrit les autres, là, tu sais, mais c'est tellement les autres dont il s'agit, parce qu'on est pas mal... En fait, on a les deux. Peut-être. Et le problème, c'est que quand on réussit à plus être le publicain, donc on a réussi à gérer les grossièretés, le problème, c'est qu'on risque de devenir le pharisien. Forcément, il faut être un des deux, ou quelque part stationné entre les deux. Et c'est ça le péché, là. C'est pour ça que c'est compliqué le péché, parce que la zone avec laquelle le Seigneur semble avoir le plus de sévérité, c'est les péchés du pharisien, parce que lui, il n'est pas sorti de là justifié ce jour-là. Mais l'autre, oui. Mais là, en même temps, ça ne veut pas dire soyons grossiers parce qu'on va être pardonné plus. C'est compliqué, hein, le péché. C'est juste bien compliqué. Fait que moi, je me souviens, il y a 25-30 ans, on entendait des prédications contre le péché. Et arrêter de pécher, ça signifiait arrêter de fumer, arrêter de sacrer. Puis il y avait une couple d'affaires qu'il fallait arrêter. Arrêter le pot. Oui, aussi. Il a recommencé à fumer le cigare par après, mais le cigare, ça ne rentre pas dans la catégorie des péchés de la cigarette, pareil. Oui. Spurgeon allait fumer des cigares à la gloire de Dieu dans tout ça en récitant Romains 8, 28 d'ailleurs. Toute chose quand il allait pas bien, c'était sa thérapie. Donc, chacun ses médicaments. Alors, moi, personnellement, c'est le jujube. En même temps qu'on est mal parti aujourd'hui. Donc, il y a ces péchés. Je parle ici du péché non ceux qu'on ne voit pas. J'ai mal écrit ma phrase. Je parle ici du péché qu'on ne voit pas, non de ceux qui viennent... Il y a tellement de noms dans ma phrase que je ne sais plus ce que je m'en vais. OK, je vais vous le dire comme je le sens. On parle ici des péchés non de ceux qui sont visibles, mais de ceux qu'on ne voit pas. Et particulièrement ceux qui sont le produit de nos avantages sur les autres. Ceux qui produisent du succès, ou les avantages qui produisent du succès, et qui peuvent pas forcément, qui sont, parce que c'est pas un problème d'avoir du succès. On s'entend. Mais le succès peut être extrêmement corrosif et destructeur parce que
il faut ne pas ignorer la justice propre qui peut en émerger. Donc, on est toujours pas mal dans cette condition-là. Donc, ou bien on est dans le problème du péché à cause de la défaite, ou le péché nous ramasse un peu plus loin ailleurs dans nos victoires. Et ça, c'est les deux pôles, là, puis on se promène toujours quelque part entre les deux. Donc, comment on combat ça? Et soit dit en passant, quand je pensais au péché qui vient de nos avantages, j'entends par là que le malin, lui, Satan, il ne nous séduit pas avec des affaires qui ne nous touchent pas. Le malin a des pièges sur mesure pour qui on est. Fait que si on a du succès, c'est dans ça qu'il va travailler nos cœurs, pour nous perdre avec ça. Forcément. Donc, il y a des péchés qui ne portent pas de nom précis. Ils n'ont pas un nom de grossièreté pour les définir. Ils sont subtils. Maintenant, à partir du moment où on le sait, on est déjà un peu plus intelligent là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on s'en débarrasse, mais il faut entretenir une relation avec la grâce de Dieu continuelle. Quelqu'un avait dit, est-ce qu'on peut pécher 7 fois, 77 fois par jour? Hein? Oui, c'est ça. Tu dis, essaye de te rendre jusqu'à là. Puis, mais en réalité, c'est comme... c'est plus que 7 fois, 77 fois. C'est un état perpétuel qui nous habite. Donc, en même temps qu'on a été délivré du monstre. Parce que le péché, au fond, c'est une nature, c'est un monstre qui nous habite. Puis qui même s'il nous habite, il va dire qu'il est plus gros que nous autres. Parce que ce monstre nous impose souvent sa volonté. Et on le sait. Donc, on ne fait pas taire ce monstre-là comme on veut. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est peut-être ce qu'on va se dire quand on va être là, c'est comment on combat ce monstre. Donc, je ne vous suggère pas de l'affronter face à face, le monstre qui vous habite. Il va gagner probablement. C'est extrêmement puissant. Mais si vous êtes sauvé depuis plus qu'1 an et demi, 2 ans, vous le savez. Et si vous êtes sauvé depuis 30, 40 ans, dites Amen. Parce que vous êtes pogné souvent d'un ring avec votre monstre pécheur. Hein? Puis le nombre d'uppercuts que vous avez reçus, là, c'est... J'arrête pas de te regarder, mais je te vise pas particulièrement. Excuse-moi, là, mais ça ne veut rien, absolument rien dire. Donc, donc j'émets une théorie, une hypothèse sur comment combattre le monstre. Si on est capable de découvrir de quoi le monstre se nourrit, ben plutôt d'affronter le monde, admettons que le monstre, il se nourrit de mulots. J'émets l'hypothèse que si vous vous attaquez au mulot puis vous le privez de nourriture, vous allez affaiblir le monstre un peu plus. Mais ce monstre-là va néanmoins mourir dans la tombe avec vous. La victoire sur ce monstre, elle est en Jésus-Christ à la croix. Donc on n'est pas en train de se dire on va entreprendre un gros combat contre nos péchés. On n'est pas assez fou pour dire une affaire comme ça. On comprend bien que la théologie de Paul ne nous amène pas là. Mais néanmoins, elle nous amène quand même dans la dimension de dire, tu dois quand même le combattre. Tu ne peux pas laisser ça, comme il le dit, le verset 12, qui dit que le péché ne règne point. Donc, on n'est pas... en train de dire, bien, le monstre est fort, je vais laisser... Je ne peux rien faire contre le monstre. Non, mais sérieusement, quand je dis les mulots, là, il y a toute une série d'affaires dans nos vies et ce qui nourrit le monstre, c'est pas nécessairement ce qu'on pense qui nourrit le monstre. Mais j'ai réalisé à un moment donné que d'apprendre à gérer nos cœurs et nos vies, commencer par les petites choses. Pogne-toi pas contre le monstre, pogne-toi contre les mulots.
Les mulots, là, ce que je veux dire par des petits mulots, c'est des petites habitudes apparemment insignifiantes. Un petit mensonge ici, petite affaire là, puis quelque chose qui n'a rien à voir avec la couleur du monstre tout à fait, mais juste réapprendre à reprendre le contrôle de la vérité dans nos vies. Un peu plus d'authenticité, un peu moins d'hypocrisie, mais d'hypocrisie tout petite, là, des petites affaires. Apprendre à parler avec vérité aux gens. Apprendre à se regarder, à s'observer. Observez pas les autres, c'est une perte de temps. Là. Occupez-vous pas du mulot des autres. C'est pas. On a chacun ses mulots, là. Et sans faire une introspection maladive, là, juste être capable de se regarder, de s'observer, de dire, OK, telle petite affaire dans ma vie, ça c'est un mulot. C'est facile à égorger un mulot à la fois. Puis de mulot en mulot, on dirait que quand on reprend le contrôle de sa conscience, c'est que là, on ne la gèle plus, notre conscience, avec des petits mulots qu'on laisse vivre, mais qu'on commence à s'en dégager. Quand notre conscience se remet à fonctionner, puis notre intelligence renouvelée se remet à fonctionner, c'est comme si le monstre perd de la taille parce qu'il y a moins de mulots à bouffer, là, lui. Là. Hypothèse. Romains 6.1. Je vais le lire. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Non, que la grâce abonde. Et la réponse de Paul, c'est loin de là. Et c'est surtout ça ce qu'on va voir cet après-midi. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, à la condition pécheresse, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est ce dont on va parler la semaine prochaine. C'est dans sa mort qu'on a été baptisés. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une seule et même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, on a déjà répondu, il y a 2 semaines, à une partie des élocutions de Paul, des questions qu'il pose. Donc, Paul commence son chapitre 6 par 2 questions. Que dirons-nous donc? 1 et 2. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, on avait vu dans la séance précédente que ce que l'apôtre suppose, c'est que la grâce, au sens de l'œuvre de la croix, parce que la grâce, c'est pas juste « je te donne une chance ». C'est pas, parce que si on entend la grâce comme étant, la grâce abonde dans le sens que Dieu est devenu lousse. Il l'a été parce que Christ est mort pour toi, donc il a oublié tes péchés, c'est cool. Donc, tu veux-tu rester dans un rapport de recommencer tout le temps cette affaire-là? Comme Christ devait remourir pour te refaire grâce. Et c'est un peu ça à quoi Paul dit non, loin de là. Absolument pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il est mort une fois pour tout et pour tous, pour le péché du monde entier. Donc, le loin de là, dans le texte original, c'est une expression qui veut dire... la traduction la plus littérale, c'est « sans existence possible ». Qu'on traduit « loin de là » ou « jamais de la vie ». Donc, Paul, cette déclaration-là, c'est au sens de l'impossibilité du fait.
Il dit, c'est impossible. Nous sommes morts au péché et nous vivons pour Dieu. Donc, nous ne pouvons plus, en position, revenir à notre état de pécheur. C'est cette chose-là qui ne se peut pas. Donc, tous les chapitres, le chapitre 6, versets 1 à 11, veulent vraiment établir ce fait-là. Et écoutez, Paul veut tellement le dire qu'il s'y prend, il utilise 3 images fortes pour le dire. Et il faut remarquer, c'est juste un peu de grec, là, mais quand il va dire « loin de là, nous qui sommes morts au péché », vous entendez ça comme une conjugaison au présent? Nous qui sommes, non pas qui serons, ni qui étions, mais nous qui sommes morts, et un temps aoriste dans la grammaire grecque ici, et ça implique une action passée et définitive. Donc, quand Paul dit « nous sommes morts au péché », il ne parle pas de notre expérience actuelle, il parle d'un fait qui a été accompli pour nous au passé, mais qui a sa pleine application dans le moment présent. C'est pour ça qu'on dit de ce temps-là, aoriste, et c'est très compliqué de traduire ça en français, parce qu'on n'a pas nécessairement d'équivalent pour traduire ce genre de phrase-là. Maintenant, comme je vous disais, il s'y prend de 3 façons. Il va utiliser le mot baptême, le verbe ensevelir et le verbe crucifier. Paul explique notre mort en Christ sous 3 angles. Et quand Paul fait ça, ça veut dire qu'il veut vraiment insister pour qu'on comprenne le point. Donc, on est mort, mais on est mort de 3 façons. Fait que tu ne peux pas mourir plus que ça. Il va dire au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été immergés dans sa mort. » Donc, quand Christ mourait à la croix il y a 2000 ans, vous qui étiez pas nés, mourriez avec lui. C'est bizarre, mais ça fonctionne comme ça dans la théologie de Paul. Vous étiez là. Puis tant qu'à pousser l'hardiesse dans la préscience de Dieu, il a même accompli ça en dehors du temps, avant même de créer l'univers, avant la fondation du monde. Il vous avait élu en Jésus-Christ. Éphésiens 4, il dit « pour être saint et irrépréhensible ». C'est quand même... La déclaration d'Éphésiens 4 est extrêmement forte, là, est extrêmement grosse, là. Donc, Dieu a fait un paquet de choses pour vous, alors que vous n'existiez pas. Et quand il dit, c'est en sa mort que vous avez été baptisés, le baptême exprime l'idée d'une noyade. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, l'eau marque toujours le passage d'un État vers un autre, que ce soit les Juifs qui ont quitté l'Égypte, ont traversé la mer, que ce soit Israël qui quitte le désert pour entrer dans Canaan, il traverse le Jourdain, que ce soit Noé qui passe à travers un déluge. Donc, l'eau est toujours le symbole et l'image, la figure d'un changement de condition vers une autre condition. Et l'apôtre Paul réutilise la même image. Donc, on a été baptisés dans sa mort. Donc, vous êtes morts noyés. Deuxième image, nous sommes ensevelis. Nous avons été, verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand on dit enseveli, on parle d'être enterré. Donc, vous avez été enterré 6 pieds sous terre. Donc, c'est pas pire, là. Au cas que la noyade n'aurait pas marché, il va vous enterrer en plus. C'est un voyage de terre. Ça fait que là, si t'es pas mort la première fois, tu vas mourir la deuxième. Mais est-ce que c'est assez pour Paul? Non. Verset 5. Nous sommes devenus une seule... Non, pardon. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, c'est comme si tu pognais le cadavre, tu le noyais, tu le ressors de là, il ne bouge plus. T'envoies un voyage de terre dessus pour l'étouffer comme il faut. Après ça, tu enlèves ça, tu pognes le cadavre, puis tu le cloues.
Là, tu dis, ah ouais, existe encore, voir si tu peux. C'est ça que Paul essaye de dire. En d'autres mots, c'est pour ça que je disais ici, plus que ça, tu meurs. T'es mort, 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 mort. Oui, 3 fois mort. Maintenant, Paul insiste tellement là-dessus qu'il veut qu'on comprenne bien, parce qu'après ça, c'est juste après qu'il veut nous parler du péché au pluriel. Et vous voyez, la stratégie de Paul, c'est qu'il veut pas, je pense qu'il ne veut pas créer de confusion entre ces deux situations-là. Tu peux pas te discipliner ou prendre, si on veut, un certain combat spirituel avec le péché si tu ne sais pas d'abord à quel point tu es mort au péché en position. Donc, c'est comme si ce combat-là contre le péché, on l'entreprenait en tant que victorieux, en partant. C'est comme si on allait combattre un monstre, mais que Jésus a déjà tué. Donc, c'est pas comme s'il nous disait « tue-le ». C'est comme s'il disait « je l'ai tué, ton monstre ». Je veux juste que tu comprennes que toi puis ton monstre, vous êtes noyés, enterrés et crucifiés. Ce que ça vient peut-être changer dans notre combat spirituel, c'est que ça nous dégage de la peur du châtiment, parce que c'est ce que Jean va adresser dans 1 Jean 4. L'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte suppose qu'on est encore sous un châtiment potentiel qui nous attend. C'est comme si on dit « Ouais, mais tu sais, Seigneur, je sais que je m'en vais dans une vie éternelle, mais ciel que j'ai peur du jour où je vais te rencontrer. » C'est comme gênant. Pas vrai? Mais en réalité, lorsque Christ va apparaître une seconde fois, la lettre aux Hébreux nous dit, lorsqu'il va revenir, c'est Hébreux 9. En tout cas, il dit, lorsqu'il va apparaître une seconde fois, il va apparaître sans nos péchés. Donc, le retour de Christ est un retour heureux. Parce qu'il ne s'en vient pas nous chercher pour nous sacrer une volée. Parce qu'il l'a reçu, oui, c'est ça. Il a mangé à voler déjà, lui, pour nous. C'est fait. Donc, moi, j'émets l'hypothèse que si Paul insiste tellement pour nous faire comprendre à quel point la victoire est déjà accomplie, que maintenant, lorsqu'il vient nous dire de ne pas laisser le péché régner sur nous, il nous parle du résiduel de la chose. Donc, tu combats ça par la foi, sans crainte pour autant. Maintenant, Dieu reste un père, puis peut te taper les fesses ici-bas quand même. Ben oui. Parce que c'est ça. Il est un père ici. On est dans une relation père-fils, père-fille, et Dieu châtie ceux qu'il tient pour ses enfants, ceux qu'il aime. C'est encore la lettre aux Hébreux qui le dit. Donc, ça n'exclut pas ça. Mais ça signifie pas qu'il nous rejette. Ça ne signifie pas ça. Pour la même raison qu'un parent qui aime ses enfants va les corriger. Et c'est justement parce qu'il les aime qu'il les corrige. C'est certainement pas parce qu'il les déteste. Donc, il y a tout ce rapport-là. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, c'est compliqué le sujet parce que il faut être capable de naviguer entre nos émotions de la chose, nos peurs de la chose, nos ressentiments de la chose, nos blessures de la chose. C'est un terrain miné dans lequel on est rempli de culpabilité, puis de remords, puis de regrets, puis il y a plein d'affaires. Ça fait peur entrer dans ça quand même. Donc, verset 8, je retourne en arrière, verset 8, Romains 6. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. » Voilà ce que nous croyons. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Donc, la logique du texte ici, c'est que si vous êtes en Christ et que Christ ne meurt plus, vous ne pouvez plus mourir. Physiquement, oui, mais il n'y a plus de mort possible après. Donc, votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
En discutant avec ma femme, en cogitant là-dessus cette semaine, j'essayais de trouver l'image pour essayer de comprendre notre péché au sens passé du terme. Là. C'est un peu comme si notre passé s'efface à mesure qu'il passe. De la même façon que... c'est l'image de Montgomery Boyce, là, le théologien que j'aime beaucoup lire là-dessus. Il dit, quand vous êtes un adulte, là, vous pouvez vous souvenir du temps où vous étiez enfant, mais c'est absolument impossible d'y retourner. Ça se peut pas. Ben, il dit, votre nouvelle vie en Christ, là, vous êtes déjà dedans. Vous pouvez vous souvenir de votre ancienne vie en Adam, mais vous ne pouvez pas y retourner. Elle est disparue en Christ. Amen. Donc, c'est un peu comme si, à chaque moment qui passe, il y a juste le présent qui existe pour nous, là, et l'avenir, l'espoir d'un avenir avec Jésus-Christ. Et le passé, il disparaît à mesure qu'on marche en avant. Donc, Montgomery Boyce, il dit, vous êtes condamnés à un avenir avec Dieu. Voilà votre condamnation. Condamné à l'avenir. Et votre passé a aucune interaction dans ce futur-là. Il est fini, il est passé. Donc, ça explique pourquoi, sur le plan de l'enseignement, il ne faut pas entendre n'importe quoi. Parce que des prédicateurs peuvent utiliser le péché comme levier de manipulation, facilement. Toujours de laisser poindre que si... regardez, je vais lâcher le morceau de même, là. On ne bâtit pas une église en manipulant les gens sur leur faiblesse. Une église, c'est un lieu qui accueille les gens dans leur faiblesse et qui construit le disciple en eux. Maintenant, de toujours faire jouer des jeux de manipulation, que ce soit sur l'hyper-présence des gens tous les dimanches, ou que ce soit donner vos dîmes parce que le Seigneur, puis faites ceci parce que le Seigneur est embarqué dans tel projet parce que le Seigneur, puis jeu de manipulation. Tout ça utilisant la faiblesse, le péché, pour essayer de faire fonctionner les gens dans une certaine peur de la perte du salut dans certains cas, et dans d'autres, c'est plus subtil que ça. En fait, si on élevait nos enfants comme ça, on en ferait des névrosés. Et on le sait. Donc, c'est curieux qu'on peut penser que ça serait de la névrose de fabriquer nos enfants ou d'élever nos enfants comme ça, mais qu'on peut imaginer que Dieu le ferait pour nous. Donc, si on va avoir des enfants équilibrés, on va les aimer au-delà de qui ils sont. On va les aimer comme ils sont, mais on va les éduquer, on va les élever, puis on va les corriger. Mais on va surtout s'assurer qu'ils ne soient jamais en doute de notre amour pour eux. Il ne faut jamais les amener à douter de notre affection. Jamais, 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 jamais faire ça. Et j'entends plus ça aujourd'hui, mais vous savez, il y a 30-40 ans, on pouvait entendre des parents dire à leurs enfants, tu sais, hey, Jésus, là, il n'est pas content là, quand tu fais ça. Tu sais, puis... non, mais il y avait une version catholique, mais il y avait, eux autres, c'était le petit Jésus, mais nous autres, on enlevait le petit, puis c'était, hey, Jésus, là, tu sais, Jésus, il veut pas que tu fasses ça, il veut pas que tu aies des mauvaises pensées dans ton cœur. Jésus veut ci. Et là, tu dis ça à ton enfant, ben, si bol, je veux dire, tu as investi dans sa névrose future, parce que c'est sûr qu'il va se passer des bébites dans sa tête. Fait que lui, il grandit en disant, hey, je suis un fou. Hein, Puis il y a des enfants qui ont grandi dans des familles chrétiennes, puis ont tout abandonné parce qu'ils se sont dit, moi, je suis pas capable de rencontrer les standards de Jésus, là, puis mes parents, puis tu sais, ils décrochent complètement, à un moment donné, ça se peut pas. Donc, on éduque nos enfants dans la réalité de notre condition pécheresse, on l'est aussi. Donc, il ne faut pas que nos enfants aient compris qu'on ne péchait plus.
Il faut qu'il ait compris comment on demande pardon, puis comment on confesse nos fautes, parce que c'est ça le meilleur apprentissage pour eux. Il faut qu'il ait compris qu'il participe à la même alliance de grâce que nous. La même. Puis qu'il ait compris comme nous que quand tu passes à côté, ben, tu confesses ton péché, puis lui il est fidèle et juste pour te pardonner, tu te relèves, puis tu continues, parce que mon homme, c'est comme ça à la vie, il n'y a pas d'autre chose. Là. Tu continues, puis c'est tout. En terminant, tournez dans Jérémie 31, verset 31, un des textes qui apparaît les plus importants de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance. Jérémie 31, 31 qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Et je l'aime beaucoup, ce texte-là, parce que il place l'Église dans la continuité d'Israël. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est quand même un fait important. C'est que quand on lit le texte, on voit bien qu'il est question de la rédemption en Jésus-Christ et d'une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est l'Église. C'est quand même clair dans le Nouveau Testament. Mais ici, le prophète mentionne toujours le nom d'Israël. Et Paul va faire le transfert, notamment dans la lettre aux Galates et ailleurs, en disant que l'Église est le nouvel Israël. C'est l'Israël de Dieu. Bon, on fait juste dire ça vite de même, il y aurait des heures d'enseignement pour bien le comprendre. Là. Il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » c'est quoi cette alliance-là? Mosaïque? Hein? C'est ça. Donc, il dit, c'est pas comme celle-là, l'alliance de la loi. Donc, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. » Et le bout du texte le plus important, « Je ne me souviendrai plus. » J'évoquais tout à l'heure l'idée que le passé s'efface. Ben Dieu l'efface même dans son souvenir à lui. Je ne sais pas comment il fait ça. Mais l'image est quand même forte. Dans l'Ancien Testament, il y avait certains oints de l'Éternel qui étaient privilégiés pour être objet de la révélation de Dieu, les souverains sacrificateurs notamment, et les prophètes et les rois qui étaient les trois sortes d'onctions principales. Et c'est comme si la Nouvelle Alliance, elle dit que, en quelque sorte, vous êtes tous des fils de rois sous cette onction-là. Vous savez, parce que les oints d'Éternel, c'est pas des pasteurs, c'est une fausse doctrine de penser à une histoire de même. Là. Je ne suis pas un oint de l'Éternel, je suis juste un pasteur comme d'autres. Les oints, c'était des appels très, très spécifiques à l'Ancien Testament, donc roi, prophète et souverain sacrificateur. Et puis, eux autres avaient un rôle très, très particulier d'enseignant parmi le peuple, de communiquer les oracles de l'Éternel. Un gars comme Moïse, là, c'est lui qui avait cette direction-là. Et c'est comme si la Nouvelle Alliance, elle se distingue par le fait que tous, on est régénérés par le Saint-Esprit. Donc, on est tous dans une certaine part d'équité et d'égalité devant Dieu. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des vocations, parce que Paul en situe dans Éphésiens 4. Il y a des rôles, il y a des vocations, mais au sens rédemptif du terme, nous avons tous un accès auprès du Père, sans passer par un intermédiaire quelconque. Amen. Jésus étant notre Rédempteur, notre ligne directe avec le ciel. En quelque sorte, ici, ce que ce texte-là vient confirmer, c'est toute la force de cette nouvelle alliance que Paul s'efforce de décrire dans sa lettre aux Romains, et dans laquelle il confirme qu'effectivement, Dieu a promis qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Dans Jérémie 31, on ne sait pas comment Dieu va faire pour oublier nos fautes, mais Paul est en train de nous le dire, lui, dans Romains 6. C'est parce qu'il est mort pour nos fautes, il les a fait disparaître dans l'océan de son amour. Un autre texte dans Isaïe qui dit,
Aussi loin que l'Orient est séparé de l'Occident, aussi loin j'ai éloigné de vous vos iniquités. On connaît ce texte-là? C'est loin, là. L'Occident puis l'Orient, là, dans le monde de l'éternité, ça se touche pas, là. Ça se rejoint jamais. Donc, en conclusion, l'assurance du salut n'est pas... Et c'est là qu'il faut vraiment gérer ça avec beaucoup de doigté. C'est que l'assurance de votre salut n'a rien à voir avec vos expériences émotionnelles. Et là, je ne parle pas contre les expériences émotionnelles. Je suis en train de dire, c'est mauvais ça. Non, ça fait partie de nos vies ici, puis on les a à géométrie variable. Puis si on n'avait pas d'émotions, on serait les êtres les plus plates au monde, là. Écoutez, réalisez-vous que si les émotions n'existaient pas, on ne pourrait pas faire de joke. Il ne serait jamais drôle. Non, c'est parce que des fois, on dit que ce n'est pas un phénomène émotionnel, mais non, oui, mais il y a des affaires qui ne dépendent pas des émotions. On va le dire comme ça. Notre salut, notre rédemption, notre assurance repose sur une alliance, un contrat signé entre Dieu et Dieu, le Fils. Donc, nous, on aime trouver notre confort dans quelque chose qu'on peut fabriquer de nos mains. Le pharisien dans le temple, son assurance reposait de ce qui n'était pas un si pire pécheur que l'autre. Puis que lui, il payait sa dîme, puis lui, il faisait ci, puis lui, il faisait ça, puis allait au temple. Donc, lui a été favorisé. Puis peut-être que vous faites partie des gens qui ont été beaucoup favorisés dans la vie pour toutes sortes de raisons, que ça vous fait en sorte que vous n'avez pas trop fait de bêtises dans la vie. Eh bien, ça ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur que celui qui n'a pas été favorisé puis qui n'a pas eu cette chance-là. Parce que devant Dieu, on se présente devant le même temple, devant le même Jésus. Et ce que le Seigneur regarde, là, c'est cette espèce de vérité, de capacité à se voir tel qu'on est. Et le publicain, ben lui, il a gagné sur toute la ligne en étant très honnête devant Dieu. Donc, ce n'est pas l'expérience qui nous garantit notre assurance. Ce n'est pas une hyper-discipline et une hyper-sanctification qui garantit notre assurance. Ce n'est pas d'être dans la bonne Église qui possède une excellente théologie et une super vision qui garantit notre assurance. C'est cette alliance en Jésus-Christ. Maintenant, la chose à laquelle on doit absolument faire attention, maintenant qu'on a compris ça, on enclenche un combat. Il y a un combat avec le péché et ce combat-là commence mal si on normalise le péché dans nos vies. Vous savez ce que je veux dire par normaliser? C'est tellement là qu'on se dit ça doit être normal, fait que ça doit être de Dieu mon affaire. Fait que, et là, on voit souvent là, des pratiques qui deviennent de plus en plus justifiées au nom du bien commun, puis aimons-nous les uns les autres. Mais on n'a pas à faire ce type de démarche-là. L'Écriture doit rester l'autorité au-dessus de toute chose, au-dessus de nous. Ce que Dieu décrète comme étant un péché, ben, c'en est un. Puis même si on est dans un temps où les lois ouvrent toutes sortes de portes à toutes sortes de comportements et les normalisent, ben, c'est pas à ces gouvernements-là qu'on aura à rendre compte un jour. De toute façon, c'est au Seigneur lui-même et c'est son alliance à lui. Donc, c'est dans cette nouvelle alliance que nous trouvons un vrai confort, une réelle assurance. Dieu, effectivement, ne se souvient plus de nos péchés. Voilà ce qui importe le plus, mais à la fois, on ne peut banaliser nos faiblesses parce que Dieu nous en a pardonné. On ne peut pas banaliser le mal à cause de la hauteur du prix que Dieu a payé pour le régler. Quand on banalise, on normalise, c'est un peu comme si on baissait la valeur du sacrifice de Christ, on réduisait ça à pas grand-chose. Donc, il va toujours falloir que quand je suis dans le champ, je sois capable de dire « je suis dans le champ ». Voilà. Qu'on fasse nos fautes, c'est tout, on ne les excuse pas. D'ici le ciel, il n'y a aucune autre solution au péché que de les confesser chaque jour,
mais on les confesse à un Dieu qui est fidèle pour nous les pardonner. Fait que c'est pas dangereux. Et quand je vous disais tout à l'heure, les mulots, ben c'est aussi ça. Ces petites choses, des fois, sans devenir, j'utilise le mot névrosé souvent, là, mais c'est un peu ça, pas devenir névrosé par qui on est. C'est une autre sorte de problème, ça. Mais juste un point bien simple, savoir demander pardon à des gens autour de soi, des fois. C'est être dans l'exercice de toujours se garder dans une conscience qui est sensible. Fait que ces petits mulots-là, là, on les élimine tout le temps. On s'arrange pour que notre conscience reprenne de la force, qu'elle soit éclairante. Parce que plus elle l'est, plus elle va éliminer des mulots. Puis moins le monde va manger des mulots, plus lui aussi il va être de moins en moins intrusif dans nos vies. Alors Seigneur, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver de toute iniquité. Et ça, c'est vraiment une terrible de bonne nouvelle. À chaque jour, c'est une bonne nouvelle. C'est une très grande et bonne nouvelle de savoir que tu es mort il y a 2000 ans à la croix, mais c'est une terrible bonne nouvelle à tous les matins de savoir que tu es celui qui nous lave du dos pur, dans ton sang précieux, continuellement, Seigneur. Et Seigneur, comme il est écrit quelque part, tu te lasses pas de nous pardonner. Nous, on se lasse de te demander pardon, mais toi, tu te lasses pas de nous pardonner. Alors, merci pour un si grand pardon, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Louise. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.